Franck Billot, vous venez d'assister à une table ronde sur précarité et climat. Il y a eu divers domaines d'intervention. Le vôtre, c'est l'habitat, c'est le droit au logement et la précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre intervention? En fait, le constat, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont en précarité énergétique et qui ne vont pas chercher les aides financières auxquelles elles pourraient prétendre pour faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc c'est important d'arriver à les identifier et surtout les accompagner, de créer des conditions de confiance et de travailler en fait avec l'ensemble des professionnels qui interviennent déjà sur le terrain pour créer les conditions pour pouvoir en fait effectuer des travaux. Donc nous, on est une forme de bureau d'études solidaires où on joue un peu un rôle de catalyseur entre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles avec le Secours catholique, pour arriver en fait à mettre les personnes en difficulté en situation de rénover leur logement. Donc vous, votre action, c'est au sein du réseau Éco-Habitat. Donc réseau, on a compris, vous mettez en lien. Éco, parce qu'il y a aussi une histoire d'éco-matériaux. Oui, alors en fait, ce que l'on croit, c'est qu'il faut faire du durable pour les gens en difficulté qui n'auront pas forcément les moyens de refaire des travaux dans 10 ans. Donc le fait de pouvoir travailler avec des écomatériaux qui, d'abord, sont plus respectueux de l'environnement, deux, pour la santé de ceux qui les posent, des entreprises du bâtiment, c'est important, et puis trois, pour le bien vivre, en fait, un meilleur confort thermique de l'habitat et pour les personnes en difficulté qui vivent dans ces logements, c'est important. Alors ça représente aujourd'hui que 7% en fait des matériaux en France, mais c'est une réponse pour demain pour les questions de climat et d'environnement. Vous disiez qu'un de vos constats, c'était dans ce parcours pour arriver à la santé énergétique, on va dire, il y avait une question de mise en relation des divers acteurs qui était vraiment problématique en France, sur laquelle vous essayez d'agir. Ouais. Ah oui, en fait, des entreprises veulent des clients qui sont solvables. Donc, par définition, des gens en difficulté font peur aux entreprises. Les gens en difficulté ont peur des entreprises, peur de se faire arnaquer. Donc, et de l'autre côté, on a des opérateurs qui sont très bons techniquement, mais qui sont souvent en fait un peu moins équipés d'un point de vue social pour accompagner la problématique sociale des personnes. Donc, et les gens qui sont en difficulté ont à un moment donné des problèmes en fait à résoudre pour pouvoir passer à l'acte de faire des travaux. Parler de 25 000 € ou 30 000 € à des gens qui vivent à moins 300 €, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir non seulement les rassurer, les mettre en confiance, et puis les aider à passer à l'acte. Mettre en contact, ce qui est donc la mission du réseau Éco-Habitat. Ouais, c'est ça, on est un carrefour entre des acteurs, des fournisseurs de matériaux, des entreprises locales, des collectivités, des bénévoles qui accompagnent, et puis surtout les gens en difficulté qui sont concernés par les dispositifs. Pour vous contacter, un site web, une page Facebook, Alors une page Facebook et puis surtout un site web www.réseau-ecohabitat.fr. Merci beaucoup. Merci.